L'événement aujourd'hui sur le plateau de TLM, c'est le débat d'entre-deux tours pour la 6e circonscription. Visite de chantier à l'Hôtel-Dieu, les délais sont respectés et la nouvelle verrière est terminée. Enfin, l'entrée en lice de Paul-Henri Mathieu à l'Open Soprasteria de Lyon. C'est le choc attendu de ce deuxième tour des législatives, le duel entre Bruno Bonnell pour La République En Marche et Najat Vallaud-Belkacem pour le PS dans la 6e circonscription à Villeurbanne. Le marcheur est arrivé en tête du premier tour avec 36,6% contre 16,5% pour l'ancienne ministre de l'Éducation. Ils ont débattu aujourd'hui sur le plateau de TLM, notamment au sujet de la révision annoncée des critères de licenciement. Je reviens à ce que disait Édouard Philippe ce matin. Il disait « Je confirme que nous souhaitons passer au niveau de l'accord d'entreprise la question des critères du licenciement. C'est-à-dire qu'entreprise par entreprise, on pourra désormais décider que, vous avez déjà telle raison justifie qu'on puisse licencier. Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais, Eh bien, cette notion de critère, qui n'était justement pas entreprise par entreprise, était complètement inadaptée à mes entreprises. Et j'ai dû moi-même me battre à l'époque pour qu'on rajoute des critères. Par exemple, des critères comme quoi on ne licenciait pas, même si elle n'avait pas l'antériorité, une famille monoparentale. Non mais par exemple, si moi je veux bien que vous renversiez la situation, mais il est évident que le propos, à un entrepreneur. Oui, mais sauf que le propos en l'occurrence, c'est pas de rendre plus compliqué le licenciement, c'est de le rendre plus facile. Donc s'il vous plaît, ne renversez pas. Ça c'est parce que vous n'avez jamais licencié. Ça c'est parce que vous n'avez jamais licencié quelqu'un. Si on amène ce sujet au niveau de l'accord d'entreprise, c'est bien pour en finir avec les garanties collectives qui étaient posées par la loi ou par l'accord de branche et faire en sorte que ce soit au niveau de l'entreprise c'est de la théorie. Vous parlez à des gens qui sont face à des employeurs et qui négocient leur licenciement. Ce sont des chantiers. Ouais, la vérité, c'est que si vous êtes si sûr d'être dans, j'allais dire, dans la justice et dans l'éthique en adoptant ce texte, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'on ne le rend pas public et transparent avant l'élection législative? Non, mais l'heure n'est plus à la théorie du complot. Pour suivre l'intégralité de ce débat consacré à la 6e circonscription, rendez-vous ce soir à 20h sur TLM. Visite de chantier aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu. Rappelons que le projet global comprend un hôtel 5 étoiles, une cité de la gastronomie, des commerces et quelques logements. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 60% d'avancement sur la globalité de l'opération et on va commencer à mettre à disposition ce qu'on appelle des coques commerciales pour que les entreprises des commerçants puissent intervenir et faire leur aménagement. Tout ceci pour qu'on vise en fait une mise à disposition et une ouverture à la fin de l'année 2017 en ce qui concerne les commerces, en ce qui concerne également les bureaux et en ce qui concerne également les quelques logements. Image impressionnante, celle de la verrière de la Cour du Midi qui vient juste d'être achevée après 5 mois de travaux. Cette verrière quand même est un ouvrage vraiment atypique puisque elle est une surface de 1100 mètres carrés. Avec des poutres qui ont des sections variables pour que cette verrière soit la plus légère, la plus fine possible. Et elle a la particularité de reposer seulement sur 6 poteaux de 50 cm. Une réalisation à la démesure de l'Hôtel-Dieu. Ici, les chiffres donnent vite le tournis. Ce projet est un projet qui représente 51 000 m² de surface de plancher, 40 000 m² dans l'existant et 11 500 m² de surface de construction neuve. La totalité du chantier devrait être livrée fin 2018. Les Lyonnais peuvent déjà redécouvrir une partie des façades extérieures libérées des échafaudages. Mathieu Valbuena transféré au Fenerbahçe. Le milieu de terrain international de l'OL est arrivé hier à Istanbul où a été confirmé l'accord financier entre les clubs lyonnais et stambouliotes. Mathieu Valbuena doit s'engager avec les Turcs pour 2 ans et ce transfert estimé à 1,5 million d'euros ouvre donc le mercato de l'OL. Auteur de 12 buts et de 14 passes décisives avec les Gones, on se souviendra également de Mathieu Valbuena pour l'affaire de sa sextape l'opposant à Karim Benzema depuis 2015. Des déboires judiciaires qui lui avaient notamment coûté sa place en équipe de France. Coup d'envoi de la seconde édition de l'Open Soprasteria de tennis hier à Lyon. Un tournoi Challenger qui se tiendra au Tennis Club jusqu'à dimanche. L'occasion de voir s'affronter sur la terre battue lyonnaise de jeunes espoirs venus du monde entier, mais également des joueurs de renommée internationale comme Paul-Henri Mathieu, l'une des têtes de série du tournoi.
On a la chance d'avoir un tableau assez relevé cette année, encore un petit peu plus que par rapport à l'année dernière, avec toujours cet axe sur les jeunes. Vraiment, j'ai voulu insister là-dessus cette année, donc je suis allé, entre guillemets, draguer pas mal de jeunes étrangers, de jeunes français également, envie de les lancer, de leur faire passer certains caps. Et puis il y a eu aussi d'autres, des anciens un peu plus confirmés. Après l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes voisin, fin mai, les échanges se poursuivent sur les cours lyonnais. Après la disparition du GPTL, la balle jaune fait donc un retour en force entre Rhône et Saône. On a été quand même les pionniers du retour du tennis de haut niveau à Lyon. C'est nous qui avons relancé l'année dernière. Je trouve que c'est le moment aussi de fédérer un petit peu les Lyonnais autour du tennis. Donc il y a eu l'avant Roland Garros, il y a Roland Garros et puis il y a l'Open Soprasteria qui est le dessert, on va dire, du tennis sur la région lyonnaise. L'Open Soprasteria de tennis, c'est jusqu'à dimanche. Et pour ne rien rater du tournoi, rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour le journal de l'Open.